Est-ce que vous êtes intelligent? C'est ce qu'on va découvrir. Si vous avez un QI élevé, vous allez réussir les devinettes qu'il y aura dans cette vidéo. Si vous avez un QI d'une mitre, je pense que ça va être très décevant pour vous. Mais il faut apprendre. Donc les amis, on va voir si on est tous super intelligents ou complètement teubés. Maintenant. Let's go! Allez, c'est le moment de te creuser le cerveau encore une fois. Alors moi, me creuser le cerveau, ça arrive pas souvent parce que on n'a rien réussi à déterrer. Peut-être qu'un jour nous ferons une vidéo devinette pour les nuls. Mais attends, mais c'est horrible. Ils ont dit peut-être qu'un jour on fera une version de devinette pour les nuls. Ça veut dire que c'est vraiment méprisant. Ça veut dire que si tu rates ce test, t'es vraiment nul en fait. Et mais vous commencez à me faire peur là. Moi j'ai plus envie de le faire. Donc les gars, on a 20 secondes pour trouver les réponses à chaque fois. Let's go. Vide une bouteille de lait et une bouteille d'eau dans un bol. Oh mais attends, tu ne pensais tout de même pas que ce serait si simple. Tu dois être capable de différencier le lait et l'eau. Bah... c'est méga simple, à droite c'est l'eau et le lait il est à gauche. Tu peux séparer le lait de l'eau et enfin tu n'es pas autorisé à utiliser n'importe quel type de séparation pour ne pas mélanger les deux liquides. Attendez, je dois être teubé, j'ai absolument rien compris. Alors es-tu capable de séparer l'inséparable? Tu as 20 secondes pour ce faire. Attendez, quoi, il y a 20 secondes avec on met juste pas le lait en fait. Mais dans tous les cas, dans le lait il y a de l'eau aussi. Au pire, on met 2 bols. Attends, je comprends pas. Réponse. C'est quoi la réponse? En fait, tout ce que tu as à faire, c'est de verser l'eau dans un bol en premier, puis la congeler. Quoi? Ensuite, ajoute le lait. Et tu aurais presque pu en faire un milkshake. Alors, en vrai, c'est méga intelligent. J'avoue que je suis teubé, j'aurais pas pensé qu'on pouvait faire ça. Ok, pour les prochaines, je serai prêt. Soyez prêts aussi, hein, je pense que vous avez pas réussi. Il existe un magicien très connu pour ses tours. L'un d'eux consiste à rester sous l'eau pendant 10 minutes. Ok, ça va. Alors, le magicien sous l'eau, on est bon. Cependant, un jour, Jean Malin met au défi le magicien en lui disant qu'il restera sous l'eau 2 minutes de plus que lui. Jean Malin? Il s'appelle vraiment Jean Malin? Il doit pas avoir des mauvaises idées, lui. Dire que le magicien est surpris et peut dire, il accepte le pari et promet à Jean de lui donner 5 000 € s'il bat son record. Quoi, 5 000 €? Mais moi, je veux trop participer. Là, mec, je tiens 40 minutes s'il faut. Je tiens 40 minutes, je meurs. Contre toute attente, Jean gagne le pari et remporte la somme promise. Comment a-t-il réussi? Ah, peut-être qu'il a des branchies et tout, c'est un homme poisson. Tu as 20 secondes pour réfléchir. Comment il a réussi à tenir 2 minutes de plus? Mec, mais j'en ai absolument aucune idée. Il avait un tuba? Ou juste il s'est entraîné? Je sais pas vraiment. C'est quoi la réponse? En fait, pour te dire la vérité, Jean a un peu triché. Il a pris un verre, l'a rempli d'eau et l'a mis au-dessus de sa tête durant 12 minutes. Il faut toujours bien lire les contrats que tu signes. Oh, je suis bête. Oh, je suis trop bête. Mais en fait, les gars, mais je suis vraiment débile. Je pensais pas que ça pouvait arriver. On a vraiment touché le fond. Je suis en train de me faire défoncer dans ma propre vidéo. C'est terrible. Il faut au moins que j'en réussisse une. Si aucun d'entre nous dans la communauté, donc vous aussi, vous participez, ne me mettez pas dans la sauce tout seul. Si aucun d'entre nous ont réussi, c'est vraiment qu'on est tous éclatés. Mais alors là, c'est horrible. Et franchement, là, dans ce cas-là, j'arrête. Hein. Je sais pas ce que j'arrête, mais j'arrête. Devinette numéro 3. Là, je me concentre. Sam Princeton est très mécontent de sa vie. Très frustré à cause de son supérieur et très en colère après lui-même pour ne pas avoir le courage de quitter son travail et de recommencer une nouvelle vie, si bien qu'il se suicide d'une balle entre les yeux, dans la salle de bain. C'est horrible, mais pourquoi vous faites ça? Les balles sont réelles, le revolver l'est aussi. Cependant, une seconde plus tard, Sam quitte la salle de bain vivant et indemne. Comment est-ce possible? Mais je vais repartir à cette vidéo, je vais me sentir trop mal. Bah, il a raté son tir. Je sais pas, moi. Les gars, concrètement, le seul moyen qu'il se foire, c'est qu'il rate son tir. Ou que c'était une balle à blanc. Non, je sais pas, pour moi, il a raté, ou soit il a fait une balle à blanc. C'est bizarre. En fait, Sam ne s'est pas tiré dessus, il a visé son reflet dans le miroir. Ah, ok, c'est bon. Bah, techniquement, c'est bon. Il a raté son tir. Non, je suis trop bête. En vrai, j'avoue, le miroir. Mais comment tu voulais que je sache qu'il a un miroir? Mais c'est horrible comme vidéo. Concrètement, les gars, là, je ne comprends rien. Et il faut que j'en réussisse une. Numéro 4. Dans une ville où les individus adorent les casse-têtes et les devinettes, 4% des gens n'ont pas enregistré leur numéro de téléphone. Attends, qu'on soit tous d'accord. Dans une ville où les individus adorent les casse-têtes et les devinettes, 4% n'ont pas enregistré leur numéro de téléphone. C'est quoi le rapport? Donc si on sélectionne au hasard 40 personnes d'un annuaire téléphonique, combien d'entre elles ne seront pas sur la liste? Ah, ok, c'est mathématique. Oups, on dirait que tu dois faire des calculs ici, non? Ah, je suis nul en calcul. Tu as 20 secondes pour te rafraîchir la mémoire. Bah, beaucoup plus que 40. Parce que si on appelle que 40 personnes au hasard... Attends, je veux trop réfléchir, je veux pas perdre là. Attendez les gars, je mets sur pause, je m'en fous, je veux trop réfléchir. Bah, logiquement, 0. Les personnes seront toutes sur la liste parce que dans un annuaire téléphonique, il y a que les gens qui ont mis leur numéro de téléphone. Ouais, donc c'est bon, c'est 0 personnes. Enfin, 0%. Je crois, hein. Les gars, je suis trop bête. Tu as le droit de t'indigner. Tu as peut-être ouvert tes cahiers de maths pour entendre la réponse suivante. 0%. Let's go! Numéro de ces 40 personnes sont sur l'annuaire.
alors elles sont listées par défaut. Let's go! Eh, franchement, j'étais chaud. Bon, après, j'avoue, j'ai mis plus de 20 secondes parce que je voulais trop me concentrer. Mais vous savez, je suis un peu hyperactif, donc forcément, ça aide un peu. Pas. Donc, ok, concrètement, les gars, je me sens trop chaud. Vraiment, je me sens trop fort. Allez, défi numéro 5, c'est du gâteau. Tu as 7 invités à ta fête d'anniversaire. Ok. Et tu dois trouver comment couper ton gâteau rond en seulement 3 fois pour faire 8 parts égales. 7 pour les invités et une pour toi, bien sûr. Attends. Donc on a un gâteau, il est rond, et je dois le couper 3 fois pour faire 8 parts égales. Bah, j'aurais dit comme ça, mais ce sera pas exactement égal, vous savez. Genre, un trait au milieu, et après sur les côtés, ça fait 8 parts. Après, elles seront pas exactement égales, par contre. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Le temps file et les invités s'impatientent. Attendez, mais là, c'est dur, les gars. Attendez, mais les invités vont s'impatienter s'ils veulent. Les gars, les invités peuvent mourir de faim. Attendez, je galère, là. Attendez, bah logiquement, ce serait tac, tac, tac. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Sûr, je vais redescendre rapidement, les gars. Je suis trop content d'avoir gagné, là. Je vais tout perdre. Tout ça à cause d'un vieux gâteau. La réponse? Tout d'abord, tu dois couper le gâteau verticalement bien au centre du gâteau pour obtenir 2 Ouais. parts égales. Ensuite, fais la même chose mais cette fois horizontalement pour obtenir 4 parts. Ouais. Le dernier coup de couteau devrait être latéralement à travers le gâteau, ce qui fait que tes 4 parts deviendront 8. Le pire, c'est que je vous mens pas, j'y ai pensé. Le pire, je me suis dit, en vrai, on pourrait couper le milieu, mais j'étais pas sûr. Je me suis dit, mais attends, mais logiquement, un gâteau, t'es censé le manger comme ça. Là, en fait, c'est 2 gâteaux empilés, c'est leur truc qui est pas bon. Alors, comment t'en es-tu sorti? Non, mais arrêtez. Y a pas de comment tu t'en es sorti, c'est ta devinette, là, elle était ratée. Elle était rincée. Après, c'est une fin, les gars. Alors, c'est des vieux dessins. Devinette numéro 6. Allez, numéro 6, on est parti. Un homme aveugle rêve de voir de nouveau depuis des années. Ok, bah, je comprends. C'est son plus grand vœu. Après un certain temps, son docteur lui confirme qu'il pourrait avoir recours à une opération qui résoudrait son problème. Ok, c'est bien. L'homme ne pouvait être plus heureux. L'opération s'est bien déroulée et l'homme a pris le train pour rentrer chez lui. Le docteur, lui, l'a autorisé à retirer ses bandages 3 heures après l'opération. Ok, Donc l'homme était tellement impatient qu'il les a enlevés alors qu'il était dans le train. ok, mauvaise idée de ouf. Mais aussitôt qu'il eut fini, il s'est suicidé en sautant du train. Mais attends, mais ça n'a aucun sens. C'est morbide un peu votre chaîne. L'opération s'était bien déroulée. Alors comment expliquer son geste? Tu disposes de 20 secondes pour Ah, mais résoudre c'est ce sûr. mystère. Mais non, mais c'est soit il a enlevé son bandage, il a vu la tête qu'il avait, il a fait oh, je suis moche. Et après, il s'est fait percuter par un train. Soit c'est juste que le docteur, il avait dit de pas enlever, donc techniquement, l'opération s'est bien passée, mais elle était pas terminée. Et du coup, il voyait encore rien. Et à un moment, il s'est perdu et tout. Et il est tombé du train. Il y a que 2 choix. Moi, j'ai mis mes 2 hypothèses. Mais je pense pas il s'est tué par lui-même, tu vois. Je pense que c'est un accident, si c'est le cas. La réponse? En fait, il s'agit d'une terrible coïncidence. Lorsque l'homme a enlevé ses bandages, le train était dans un tunnel sombre. C'est pourquoi l'homme a cru qu'il était encore aveugle et s'est suicidé. Ah mais attends frérot, mais ça n'aurait clairement pas pu le savoir. Attends mais là il y a des énigmes, je suis désolé si quelqu'un, dans les commentaires, je veux vraiment savoir là, si quelqu'un d'entre vous, un Raytonien, a réussi à trouver la réponse à l'énigme sans avoir la réponse, il gagne 10 points directement, il est trop fort. D'ailleurs, je compte sur vous les amis, maintenant on a un nouvel objectif, c'est que cette chaîne là vous regardez la vidéo, Rayton 3.0, ma chaîne de vidéo réaction, je veux qu'elle dépasse ma chaîne principale. Maintenant on a un nouvel objectif les gars, je veux que cette chaîne, vous vous abonnez, vous détruisez le bouton s'abonner pour qu'on dépasse la chaîne principale. Je compte sur vous. Et code créateur The Rayton, voilà, je suis ma pub à mort. Devinette numéro 7. Ok. Ton ami te demande une faveur et te donne 5 € en te demandant de lui acheter quelque chose à manger, quelque chose à boire, quelque chose pour donner à manger à sa vache et quelque chose à planter dans son jardin. Mais attends, mais tu veux quoi d'autre? Tu veux un iPhone aussi? Genre, non mais elle te donne 5 €, elle te dit va me chercher une table, un scooter, une bague. Non mais en vrai, tu peux pas, gros. Alors, à manger, à boire. On peut lui donner du riz ou du pain et de l'eau, ça vaut pas cher. À manger pour la vache, tu ramasses de l'herbe par terre, c'est gratuit. Et quelque chose à planter dans Mais en son même jardin. temps, tu n'es autorisé qu'à acheter une seule chose. Que vas-tu acheter? Ah, mais c'est super À intelligent. manger, à boire, à donner à manger à la vache et un truc à planter. Connais-tu la solution à cette énigme? Bah, techniquement, c'est sûr, c'est un végétaux déjà. Parce que les vaches, c'est végétarien. En fait, c'est à manger et à boire là où j'ai un peu du mal. Parce qu'à manger, j'aurais dit une plante verte, une graine. Bah, des graines et tu fais du jus de litchi ou du jus de citron. Tu peux acheter une pastèque. Mais t'as cru la vache, elle mangeait des Tu peux pastèques? la manger, la boire, donner les restes à la vache et quant aux pépins, tu peux facilement les planter dans ton jardin. Alors, oui, en soi, totalement d'accord. Mais d'où les vaches, ça mange... Mais t'as déjà vu une vache manger une pastèque? Brouter la pastèque? Devinette numéro 8. Mais t'es Un proche. roi a condamné à mort un homme pour un crime qu'il a commis. Toutefois, le roi était un homme bon. Il a autorisé l'homme à choisir la méthode d'exécution. Ok. Attends, mais là, je suis déjà en train de psychoter, je me suis dit, c'est un crime qu'il a commis. Mais est-ce que c'est pas le roi? Genre, c'est le roi qui a eu un crime, il a mis tout sur quelqu'un d'autre? Mais l'homme est intelligent. Il a réussi à dire quelque chose au roi qui l'a sauvé de la peine capitale. Tu as seulement 20 secondes pour le découvrir. Attends, quelle mort a-t-il choisi? Bah, je sais pas. Attends, il a dit quelque chose au roi, et le roi l'a laissé en vie. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire au roi? Vous êtes le plus beau roi? Je sais pas. Non mais vas-y, c'est sûr, c'est un truc tiré par les cheveux là. J'ai aucune idée, les amis. Qu'est-ce qu'il a pu dire au roi? Eh bien, en homme rusé, l'accusé a choisi de mourir de vieillesse.
Devine. Oh, mais attends, mais c'est super intelligent. Attends, non, par contre, ça, les gars, il fallait quand même la trouver. Mourir de vieillesse. Ah, mais ouais, il avait le droit de choisir comment il va mourir. Mais après, il devait quand même rester au cachot. Hein. Faut doser quand même. Il allait pas se taper des barres. Ok. Deux hommes se trouvent au bord d'un abîme, sur une planche de bois. L'un d'eux tient une arme à la main et veut tuer l'autre. Mais si ce dernier tombe, le premier tombera également dans le gouffre. Y a-t-il un moyen pour que l'un d'eux survive ? Qui mourra ? Moi, je pense qu'ils devraient tous les deux tomber, mais vu qu'on est dans une vidéo, je pense qu'en fait, le mec en rouge, donc le mec de droite, il peut vesquiller la balle, donc vraiment esquiver la balle. Du coup, l'autre, il tire dans le vide et juste il tombe. Là, c'est dur en vrai. Hein. Pour que tu résolves ce dilemme. Et les gars, moi, je pense que c'est le 1. Je pense que c'est forcément le 1 dans tous les cas qui meurt. Moi, je dis le 2, il survit. En plus, il a l'air zen. Tu vois, il est tranquille, il a pas d'armes, il a un nez énorme. Moi, je pense qu'en vrai, il est chill. Je pense que c'est lui. Alors ? En fait, tout le monde pense différemment. Les réponses à cette devinette peuvent être très diverses. Alors, quelle est ton opinion ? Quoi ? Nous détestons te laisser pendu au-dessus d'un abysse. Mais que veux-tu ? C'est ce que nous faisons parfois. Mais pour moi, c'est juste, il va réussir à esquiver et c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le code créateur TheRayton dans la boutique Fortnite. Ça me met super bien, donc merci vraiment à ceux qui le font. Je compte sur vous. Regardez mes autres vidéos juste ici et me dire quelle devinette vous avez réussi. Moi, je n'ai réussi, une et demie. Donc vraiment, je suis éclaté. On se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Rayton et ciao.